Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Eros et compagnie. Et là, je veux vous faire un petit rappel concernant la carte VIP. Si vous êtes membre VIP chez Eros et compagnie, si vous ne l'êtes pas, vous pouvez vous la procurer chez Eros à tout moment. Ça vous donne des rabais, des cadeaux exclusifs. Ça vous donne aussi accès à des concours, à des jeux, des promos par une infolette. Donc, si tu n'es pas inscrit à l'infolette, mais que tu as ta carte VIP, tu peux toujours aller te réinscrire. Tu te connectes sur erosvip.com pour réactiver ton compte ou contacter les conseillères virtuelles pour t'inscrire. Puis vous pouvez vous procurer, comme tu disais, là, votre carte VIP en boutique, avoir accès à l'infolettre spéciale. Yes! Fait que merci à tous nos membres VIP. On vous aime. Bon podcast. Si jamais vous êtes déjà membre VIP, mais que vous voulez aussi acheter en ligne, on a toujours notre code SEXORAL pour 15% de rabais sur tout. Fait que bon podcast et bonne masturbation, bonne découverte, bon tout! Une production du Studio SF. Bonjour tout le monde, merci et bienvenue à nos deux invités parce qu'aujourd'hui, Lisanne a eu un petit problème avec bébé, pas bébé bedon. Dans le ventre, là? Bébé Blaise. Bébé extérieur. C'est ça, bébé extérieur. Donc, ne vous inquiétez pas. Et Vanessa Duchel, qui était en plein cours d'anglais. Oui. J'étais en nous a petit FaceTime avec Laura. Hi, Laura! Merci, Laura, de nous avoir laissé Vanessa. Elle nous a sauvés. Donc, elle est venue remplacer Lisanne pour aujourd'hui. Merci, full. Ben, merci à vous. Je suis vraiment contente. J'ai eu l'occasion, dans le 1 heure que j'ai eue là, pour m'en venir, d'écouter un podcast avec Maxime, l'invité d'aujourd'hui. Donc, je suis super contente de pouvoir approfondir. J'ai plusieurs questions et j'ai hâte de savoir plus sur toi, Maxime. Yes. Ouais, ben, j'ai hâte de voir les questions. C'est toujours intéressant de pouvoir présenter différentes facettes puis d'interagir en parlant du travail du sexe, qui est pour moi un sujet qui est très important, d'enlever le tabou. L'objectif final, c'est de décriminaliser complètement. 100%, mais je vais te laisser, c'est ton podcast, là. Non, vas-y. Ben non, nous, là, c'est ensemble aujourd'hui, OK? Puis Liz, souvent, elle start ça. Fait que, gêne-toi pas, mais regarde, je vais y aller pour la première question. Okay. Moi, je veux savoir, Maxime, c'est Maxime Durocher, ton nom. Ça partit où? Je veux savoir, moi, je veux tout le temps savoir le début. Il faut savoir que c'est un C'est un escorte homme. Oui, ça, c'est dans l'intro qu'on le dit tout le temps, okay. Mais oui, c'est un escorte homme qui a... Est-ce qu'on peut dire ton âge? Oui. 51 ans. J'adore. On n'est pas content de dire ça parce qu'il a l'air d'avoir 36. 51 ans. Donc, c'est ça. C'est vraiment... C'est la première fois que je rencontre un homme escorte à 51 ans. Donc, et hétéro. Hétéro aussi, c'est vrai. Parce que c'est vrai que d'habitude, moi, quand j'entends ça, c'est plus des hommes gays ou qui le font, peut-être qu'ils sont pas gays, mais qui le font exclusivement avec des hommes, tu sais. C'est vrai. Il y a plus de demandes. Ben, c'est ça, exactement. Mais oui, tu peux... moi, je veux savoir ton enfance. Moi, je veux savoir ton enfance. Okay. Genre, ça part de où tu penses, puis de l'ouverture aussi avec ta famille, genre, tout ça. Ah, mon Dieu. Ouais, moi, je fais des psychanalyses. Ça part de où? Ouais, je sais pas, je pourrais pas dire exactement ça part de où. Je sais qu'un des grands facteurs de ça, c'est que j'aime faire plaisir. De manière générale, je retire énormément de plaisir à faire plaisir. Puis ça, c'est un peu partout. J'aime ça donner des cadeaux. Je ne donne pas des cadeaux de manière obligatoire, dans le sens, c'est ta fête, il faut que je te donne un cadeau. Ouais. Donc, moi, à un moment donné, je trouve quelque chose, c'est le fun, puis je pense à telle personne. Je vais l'acheter, puis je vais donner ça en cadeau. Moi, ça, c'est des vrais cadeaux. Si tu reçois des cadeaux juste parce que c'est ta fête ou c'est parce que c'est Noël, c'est des affaires obligées, j'aime pas ça. Puis, personnellement, je préfère pas recevoir de cadeaux non plus parce que je suis quelqu'un de minimaliste. Moi, je veux pas accumuler des choses. Okay. Ça fait que si quelqu'un m'achète quelque chose, cette personne-là est mieux de vraiment savoir qu'est-ce que je veux, puis qu'est-ce que j'ai pas, puis qu'est-ce que j'ai de besoin, parce que je veux pas avoir quelque chose qui va juste traîner, puis qui va prendre la poussière, puis qui va juste encombrer. J'ai pas besoin de plus de choses. Oui, c'est des cadeaux significatifs que t'aimes. Oui, c'est ça. Puis, c'est ça, moi, j'aime faire plaisir. Ça fait que je sais que ça, c'est un grand contributeur au fait que mes premières expériences sexuelles, moi, ça a toujours été de faire plaisir. C'était ça, ma première copine. Tu sais, je me souviens que on a passé les 3 premiers jours, on les a passés à baiser.
Puis à un moment donné, quand je n'étais plus capable de fournir, elle m'a dit, ben là, je vais t'apprendre à me faire plaisir. Wow. Puis, Est-ce qu'elle était plus âgée que toi? non, on était le même âge. Ben, elle avait peut-être quelques mois de moins que moi. Ouais, mais, ok, tu sais, je veux dire, on était le même âge. Puis, elle avait un peu plus d'expérience que moi. Puis, aussi, tu sais, on lisait dans ses livres de sexo. On était au cégep. Puis, elle était dans un cours de psychologie, introduction psychologie sexuelle, comme un cours de sexo. Puis, on regardait le livre, puis on dit, ah oui, on pourrait peut-être essayer ça. C'est quoi ça? Puis après ça? Parce que dans le temps, on était à la découverte du point G. Mais bon, tu sais, je veux dire, c'était toutes sortes de trucs qu'on essayait. Puis, j'aimais beaucoup ça faire plaisir. Puis, à un moment donné, moi, je me suis aperçu dans mes discussions avec elle, puis un peu, tu sais, dans tout ce qui était autour de moi, que, dans le fond, il faut penser aussi que c'est il y a 30 quelques années de ça. Il n'y a pas beaucoup d'hommes qui s'occupaient vraiment du plaisir de la femme. Ben oui. Encore à ce jour, Oui, c'est ça. On n'a pas eu, De plus en l'appel plus. encore tant que ça. On n'a pas eu l'appel. Ouais. Allô? Allô? Mais c'est ça. Puis, je pense que c'est moins pire que ça l'était. On en parle c'est déjà sûr. beaucoup plus. Mhm. Mais, Ouais. tu sais, à un moment donné, c'était quelque chose, tu sais, je me souviens des premières idées que j'ai eues à ce niveau-là. J'ai dit, mais, il me semble que ça serait le fun, tu sais, de pouvoir partager ça avec d'autres femmes. Tu sais, puis j'avais 17 ans à ce moment-là, puis j'étais avec elle, puis c'était dans ma tête, tu sais, que, dans le fond, tu sais, il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas ce plaisir-là, cette chance-là d'avoir une personne avec elle qui va s'occuper. Va penser à son bien. Qui va mais oui. à son plaisir. Tout ça, Avant puis, le leur, oui. ouais. Ou en même temps, Ou en même égal. temps, ouais, égal. c'est ça. Moi, je suis pas... On va dire, je veux que tu aies du plaisir pareil, mais je veux en avoir aussi. Tu sais. C'est ça. Mais, puis, moi, je trouve que c'est plus facile de donner du plaisir en premier, puis après ça, d'en avoir, parce que tu es encore sur ton high. Tu sais, je veux dire, t'as encore... Tout ton désir est là, tu n'as pas encore eu d'orgasme, tout ça, ça fait que là, tu veux en donner plus. Moi, je trouve plus facile comme ça de venir en deuxième. Mais bon, c'est ça. C'est vrai. Puis j'ai vu que j'ai écouté le podcast que tu as fait, j'ai entendu que tu as une blonde qui était escorte aussi. Oui. Puis est-ce que c'est ça qui t'a vraiment amené vers ce milieu-là ou tu avais déjà des pensées avant? Ben, pour moi, c'était pas clair. Je veux dire, avant de la connaître, elle, je veux dire, c'est un milieu qui est très, très opaque. De l'extérieur, on ne sait rien. On a juste des oui-dire, des histoires d'horreur ou, à l'inverse, des glamour stories. Je veux dire, on ne sait rien. Puis une fois que j'ai connu ce qui se cachait derrière tout ça, puis comment ça fonctionnait, ben, j'ai réalisé que c'était possible que ça soit un travail, que même d'en faire une carrière, de pouvoir progresser là-dedans. Puis, j'ai aussi vu la chose qui est pour moi la plus importante là-dedans, c'est que ça donne beaucoup de temps libre. Puis à ce moment-là, ben, je travaillais sur des projets personnels, créatifs, puis je faisais beaucoup d'escalade, puis je ne voulais pas retourner à faire du 9 à 5, puis prendre mes 40 heures par semaine, puis d'arriver le soir, d'être crevé, la fin de semaine, de juste vouloir rien faire. Je voulais pouvoir continuer ce rythme-là qui était pour moi important. Puis je voyais que, tu sais, je veux dire, oui, c'est du travail, puis oui, il faut mettre du temps, tout ça, mais quand on est indépendant, puis même quand on est en agence, il y a moyen d'organiser son temps pour avoir pas mal de temps libre pour pouvoir travailler sur d'autres choses, des choses qui sont peut-être pas lucratives, Ouais. mais qui sont... Développer tes autres passions. Ben oui, c'est ça, mais qui sont beaucoup une source de stimulation puis de valorisation. Alors, pour moi, j'ai décidé de me lancer parce que je voyais une opportunité. Puis ta blonde, comment elle a pris ça à ce moment-là? T'étais encore avec elle? Quand... Oui. Elle, je dis, pour elle, c'est tout à fait normal. Avant, Elle était escorte, dans le fond. Fait que les deux, vous avez travaillé là-dedans. Ça ressemblait à quoi des discussions chez vous après, après ben, vos journées de travail? Ben, tu sais, c'était comme... c'est un peu comme n'importe quel autre couple, tu sais, dans le sens... Sauf que les histoires variaient, tu sais, c'est bon, tu sais...
quel genre de client aujourd'hui. J'ai un client poche, puis il est arrivé telle affaire, ou d'autres fois, c'est l'inverse. Ça a été vraiment trippant avec cette personne-là. J'ai eu un nouveau client. Ça fait que c'est la même chose qu'un autre travail dans le fond. Je veux dire, c'est plus intime, mais il y a beaucoup de travail qui sont quand même assez intimes. Où est-ce qu'il faut que tu rentres en contact avec l'autre personne de manière émotionnelle, tout ça. Tu as des travails de support, de thérapeutique, tout ça. Où est-ce qu'il y a un gros travail personnel qui se fait à l'intérieur de ça. Puis je pense que le travail du sexe, c'est aussi beaucoup ça. Il y a un aspect thérapeutique à ce travail-là. Puis je dirais que même les personnes qui vont là et qui pensent juste à l'aspect sexuel du service, ils vont chercher un côté humain quand même, malgré eux, que je veux dire, Ben oui, sinon, ils feraient juste se masturber. Là. Exactement. Ils recherchent la connexion, la chaleur humaine, l'énergie de l'autre personne qui leur apporte. Puis c'est ça que les gens ne comprennent pas, c'est que le travail du sexe a toujours existé, puis ça va toujours exister pour ces raisons-là. Ouais. C'est la connexion humaine. C'est pas tout le monde qui peut se le permettre, puis qui a envie non plus d'aller sur les applications. Il y en a plein. Il y a des gens qui ça leur tente pas d'aller dans ce game-là, mais qui ont quand même envie d'avoir cette connexion-là. Puis il y a des gens qui peuvent pas, même s'ils essayent, bien, ils peuvent pas pour différentes raisons. Fait que je pense que tout le monde mérite de pouvoir le faire s'il a envie. Fait que moi, je suis vraiment pour ce travail-là. Là. Est-ce qu'il y a des fois que vous rentrez du travail puis vous ramenez les problèmes de vos clients avec vous? Parce qu'il y a aussi de la thérapie là-dedans, j'imagine, vous parlez beaucoup. Mais tu sais, je veux dire, c'est pas... Ça dépend de la personnalité de chaque personne, chaque travailleur, travailleuse du sexe. Parce que, oui, tu sais, c'est comme dans d'autres travails, à un moment donné, il y a des personnes qui vont le rapporter puis que ça va leur peser. Il y a d'autres personnes que non. Tu sais, c'est sûr que ça va dépendre de qu'est-ce qui est arrivé. Tu sais, des fois, si ça tourne mal, ben c'est sûr que c'est plus difficile puis des fois, ça te prend un peu de temps avant de... que ça revienne, mais c'est la même chose quand tu as un conflit au travail. Tu sais, des fois, des conflits au travail, ça peut perdurer hyper longtemps. Oui, non, c'est clair. Puis, tu sais, j'ai déjà fait... En informatique, moi, j'ai déjà fait un burn-out parce que l'environnement de travail dans lequel j'étais était toxique. Puis, à un moment donné, c'était trop, puis j'ai pété une coche, là, tu sais, moi, je peux plus retourner là, tu sais, j'avais la nausée à penser à retourner au travail, alors que c'est jamais quelque chose qui m'est arrivé dans le travail du sexe. Là. Mais je voulais plus dire comme... Tu sais, moi, j'ai été prof de chant pendant quelques années, puis j'ai enseigné souvent des jeunes. Puis les jeunes, des fois, arrivaient après l'école, puis disaient qu'ils s'étaient fait écœurer à l'école ou qu'ils sont tannés d'ici, sont tannés de ça, ils ont de la peine pour... Fait que, des fois, je pouvais passer une demi-heure du cours sur 1 heure à parler de leur vie perso. Puis quand je rentrais à la maison, après... Je pensais juste à comment je pouvais aider ces jeunes-là, qu'est-ce que je pourrais faire pour eux. Parce que, tu sais, vous êtes très intime avec la personne, fait que c'est sûr que j'imagine qu'il y a un transfert d'énergie, un transfert de tristesse, de quelque chose. Puis quand vous rentrez le soir, est-ce que vous pensez des fois à « Hey, cette personne-là, il faudrait que je trouve quelque chose pour l'aider, il faudrait que... » Bien, ça va varier. Moi, c'est pas le genre de truc que je rapporte avec moi. Bravo. Je suis content d'être là, puis je suis quelqu'un qui est disponible émotionnellement. Souvent, je suis très empathique envers les personnes. Je vais facilement comprendre leurs émotions, où est-ce qu'ils sont, puis de pouvoir vraiment saisir la situation. Mais après ça, oui, des fois, je vais peut-être y penser, mais c'est pas quelque chose que je vais garder émotionnellement. C'est pas quelque chose qui va venir peser. C'est bon, ça. Ben, c'est ça. Ça leur permet de se libérer, puis toi, après ça, tu es capable de ne pas le ramener. Puis ça te hante pas après, c'est bon, ça. T'as-tu une question ou je peux y aller avec ma question? Non, vas-y. Ben, je m'allais juste dire, c'est comme les docteurs, les médecins, ou les gens qui ils n'ont pas le choix de se sortir ça de la tête parce qu'à un moment donné, sinon, tu vas péter aux frettes. Là, puis aussi, l'autre chose aussi, est-ce que le fait aussi que les gens ils payent de l'heure, tu sais, puis que ça doit quand même être... on en parlera plus tard, là, mais pour le prix, mais les gens, mettons, ils payent pour 1 heure, je sais pas, moi, 500$, ben, tu sais, le 1 heure, là, y a-tu comme un 40, tandis que toi, ben, il y a plus de temps peut-être aussi que les gens se...
Mais en même temps, c'est eux qui décident de ce qu'ils veulent faire avec leur argent. Tu sais, s'ils savent Ouais, que 100%. moi, je veux 1 heure, puis là, c'est pas à lui de dire écoute, ça fait 20 minutes que tu parles, il nous reste 40 minutes. Mais non, ça va être la personne non, de mais en gager c'est son plus temps. les gens que je penserais pas que, à un moment donné, ils viennent aussi quand même pour Coco. Pour Coco. Pour Coco. Ouais. Ben, en fait, moi, je veux savoir, parce que tu dis que tu es empathique, c'est quoi les qualités qu'il faut pour être escorte? Ben, écoute, les qualités, c'est pas des qualités qu'il faut pour être, pour être travailleuse, travailleur du sexe. C'est plus des qualités qui vont aider. Parce que moi, je sais que la première qui aide, c'est aimer donner du plaisir. Ça, c'est quelque chose qui va permettre à une personne qui fait le travail du sexe de durer vraiment beaucoup plus longtemps. Parce que les personnes qui font ça strictement pour l'argent, là, ils ont bien de la difficulté à durer plus que quelques mois. Ah ouais, pourquoi? Ben, c'est parce que ils n'en retirent pas tant que ça. Tu sais, je veux dire, c'est pas aussi satisfaisant que si tu as quelque chose, un autre motivateur. Tu sais, moi, le fait que j'aime donner du plaisir, ça fait toujours des nouvelles rencontres. Puis aussi, je suis quelqu'un de très curieux. Fait que j'aime ça en apprendre. Tu sais. Je suis pas quelqu'un qui va... Quand j'avais commencé, je posais plus de questions, tu sais, pour entretenir la conversation, quelque chose de genre. Maintenant, je vois ça beaucoup plus qu'un respect de la vie privée. Je laisse les personnes dire ce qu'ils ont besoin de dire. Quand ils veulent le dire, comme ils veulent le dire. Tu sais, surtout si une personne a vécu un trauma, je ne poserai pas de questions sur son trauma, mais cette personne-là, à un moment donné, va peut-être vouloir m'en dire. Tu sais, puis ça, je l'accepte. Ça fait que aimer donner du plaisir, être curieux, je dirais, c'est sûr qu'une personne qui est empathique va aussi avoir beaucoup plus de facilité. Malgré que peut-être que de ce côté-là, peut-être qu'une personne autiste aurait plus de facilité, dans le sens que c'est peut-être moins prenant, les émotions, tout ça, mais... Mais attends, petite parenthèse, tu peux être autiste et super empathique, là? Oui, mais c'est sûr que je connais pas tout. C'est juste une... je voulais juste pas que les gens ils commencent à écrire « Ah, moi, je suis autiste puis je suis super empathique parce que je sais que ça existe. » Oui, mais ça, je suis désolé. Mais non, c'est pas grave. Mais on a tendance à penser ça. Puis je sais, moi, c'est dernièrement que j'ai appris que parce que je pensais vraiment... Mais pas qu'ils étaient pas empathiques, mais je pensais juste qu'il n'y avait pas une conscience nécessairement sociale puis que c'était un peu plus difficile pour eux, mais trop pas, en plus. Mais c'est méconnu. Oui, c'est ça. C'est parce que ça va dépendre. Parce que moi, j'avais une cliente qui était autiste. Puis, elle comprenait pas les émotions de oui, base, c'est ça. Mais c'est pour ça qu'on s'est fait cette idée-là, tu sais. Puis ça a été une de mes bonnes clientes. J'aime beaucoup ça parce qu'on parlait un peu... Tu sais, elle me l'a pas dit qu'elle était autiste, mais en ayant déjà eu des contacts avec des personnes autistes, puis en ayant eu des amis, j'ai fait à un moment donné, tu serais pas sur le spectre, toi, en ce moment. Ah ouais? Elle m'a dit, oui, comment c'est ça? J'ai dit, à cause de ça. Là, puis là, c'est quelque chose qu'on a parlé parce qu'elle me disait qu'elle n'osait pas le dire aux personnes pour pas être traitée différemment, pour pas que ça influence la personne, mais mon argument que j'ai fait, je dis oui, mais peut-être que ça t'aiderait à rencontrer des personnes qui, justement, vont être capables de mieux te comprendre le fait que tu le dis, puis ça va... Les personnes qui vont mal réagir, ben, tu peux juste les tasser, puis ciao, bye, là, c'est pas des personnes que tu vas avoir dans ta vie anyway. Oui, puis ça éviterait aussi des réactions. Toi, tu as sûrement eu une bonne réaction, vu que tu savais c'était quoi, mais il y a peut-être des gens aussi qui ont des mauvaises réactions parce qu'ils sont pas au courant, fait que ça éviterait d'emblée qu'à vivre des situations malaisantes, tu sais. Oui, puis c'est ça, parce que des fois, elle me racontait... Peut-être que ce serait mieux pas de... parce que je ne suis pas nécessairement très connaissant. Je vais passer à un autre sujet. Parce que je disais... moi, avant, là, je veux juste savoir ton premier client, là, genre ta première cliente, en fait. Là, c'est comme... Peux-tu nous expliquer comment ça s'est passé, comment que tu l'as trouvé aussi? Puis en fait, ma première cliente, ça a été un couple. Ah! Oui. Wow, parce que c'est difficile tu sais, je veux dire... faut comprendre que moi, je reçois pratiquement autant de courriels d'hommes qui veulent faire mon travail que de femmes qui veulent avoir mes services. Puis ces hommes-là, ils ne comprennent pas que... Tu sais, moi, ça m'a pris 6 mois avant d'avoir ma première cliente. Et puis, ça m'a pris 3 ans avant d'avoir un salaire de crève-faim. Pendant ces 3 ans-là, j'ai loadé mes crédits, puis mes cartes de crédit, parce que je faisais
faisais un énorme salaire. Fait que j'avais 2 cartes de crédit qui étaient énormes. J'avais une marge de crédit qui était énorme. J'ai loadé ça, puis après ça, j'ai fait faillite. Oh my God. C'est... Tu voulais vraiment faire ce travail-là, mon Dieu? Oui, exactement. Je voulais faire ce travail-là, puis je voyais tellement de bénéfices à faire ce travail-là. Je voulais pouvoir continuer, comme je disais, mes propres projets. Puis c'est pas quelque chose que je voulais arrêter. Je me suis entêté comme un... Puis je regarde ça des fois, je fais... My God, pourquoi j'ai fait ça? C'était un peu débile. Il y a très peu de monde. Il faut vraiment vouloir être passionné, puis il y en a qui vont le faire, tu sais, genre pour être artiste, c'est ça, je pensais, que ce soit moi. musicien, du monde qui vont vraiment persévérer dans la misère parce que c'est quelque chose qu'ils veulent faire jusqu'à temps qu'ils percent. Ouais. Ben, c'est ça que j'ai fait. Puis les gars qui m'écrivent, ils pensent qu'ils vont faire de l'argent. Ils peuvent faire ça à temps partiel. Vous allez faire de l'argent. Non, ça m'a coûté de l'argent à faire ça. Débuter, tout ça, puis m'investir. Ça prend énormément de temps et d'argent pour débuter. Qu'est-ce qui coûte? Par où qu'on commence? Ouais, c'est ça. Ouais, d'un, se faire vivre. Tout le temps que tu passes à faire ce que tu as à faire pour pouvoir être travailleuse du sexe, c'est tout du temps que il faut que tu te fasses vivre. Il te faut des photos. Puis, je veux dire, des photos, des selfies, tout ça. Ben, c'est vrai que maintenant, c'est moins pire parce que là, on a toutes sortes de logiciels facilement. Mais quand même, si tu prends des photos de toi-même, c'est des photos qui sont... Puis, après ça, il faut que tu montes ton site web. Faut que tu arranges ça. Moi, c'est pas trop pire, j'étais programmeur. Fait que montrer mon site web, c'est moi qui l'ai fait. Encore aujourd'hui, c'est moi qui ai écrit ce site web au complet de A à Z. C'est toutes des lignes codées à la main. C'est pas pris nulle part. C'est moi qui l'ai fait parce que je sais comment coder. Oui. Puis, c'est... Puis à un moment donné, tu veux passer des annonces ou... mais où ça, les annonces? Dans les journaux? Oui. Dans le temps, oui, j'avais passé des annonces dans le journal. Non. Ben oui. Il y avait Journal à Montréal? Ouais, il y avait le Mirror, puis je me souviens plus quel autre. En tout cas, il y en avait 2 qui, entre autres, prenaient des annonces érotiques. Arrête. Qu'est-ce que t'écris comme annonce? Je me souviens plus. Là. 51 ans, gros bat. Venez me voir. Gros bat. Oh my God. Non, mais comment qu'on se présente sur non, une femme ne répond pas à ce genre de truc-là. Il y a beaucoup d'hommes qui veulent être escortes. Ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent des annonces, puis ils se prennent une photo, puis ils mettent ça, en voulant dire. Puis les femmes, de mon expérience, de ce que je me fais dire par mes clientes, c'est un gros turn-off. C'est pas ça qu'ils veulent. Oui, ils vont s'intéresser au sexe. Oui, ils vont vouloir en venir à voir ta queue, mais c'est pas ça qui va les attirer en premier. Ils vont vouloir voir ton sourire, comment tu t'habilles, ils vont vouloir comprendre qui t'es. Moi, tellement pas là. Genre, c'est tellement 2 contraires. En tout cas, de ce que je pense. Est-ce que c'est un homme qui veut chercher un service pour une escorte femme? Je pense pas qu'il attende de voir comment qu'elle a, comment qu'elle s'habille, comment qu'elle vit, comment qu'elle... Mais tu serais surprise. Ouais! Ouais. Ben, c'est-tu la majorité ou... Ben, tu sais, il y en a qui vont checker, puis ils vont vouloir voir des seins, ils vont vouloir voir des chattes. Des attributs physiques. Mais quand ils vont regarder une annonce, tu sais, ça dépend quel modèle de pensée. Parce qu'il y a certaines personnes que, oui, ils liseront même pas l'annonce, ils vont juste checker la photo. Ben, c'est ça. Mais c'est pas nécessairement une photo de sein qui va les attirer. OK. Puis, il y en a qui vont lire l'annonce, il y en a qui vont s'intéresser à comment l'annonce est écrite. Il y en a qui vont s'arrêter à comment l'annonce, puis ils vont envoyer un courriel ou un message texte qui va référencer l'annonce d'une certaine manière. Comme moi, j'avais une collègue, elle écrivait des textes poétiques, puis les clients qu'elle avait, qui y répondaient, faisaient référence à ça, puis répondaient de manière similaire, puis tout ça. Fait que tu vois, tes annonces, puis comment tu te présentes, va donner qui est-ce que tu vas obtenir comme client à la fin. C'est une corrélation, pas corrélation. Si t'écris tout croche, puis tu viens de te montrer beau, ça se peut que tu aies des tout croches comme client. Ça se peut. Ça se peut. C'est... Ben non, mais en blanc, t'écris. Ouais.
Tu sais, tu t'en caliques, puis c'est sûr qu'il y a... Puis c'est sûr que la personne qui est soignée, qui prend soin, puis qu'elle écrit, puis whatever, qu'elle fait juste attention à comment qu'elle écrit. Moi, je fais plein de fautes normalement, mais tu sais, je corrige mes trucs. T'es pas une mauvaise personne, t'es pas une tout croche. Non, je suis pas une tout croche, mais je peux être une tout croche. Je peux être une tout croche. Mais il faut comprendre aussi... Je peux attirer des tout croches. Il faut comprendre aussi que les travailleurs du sexe aussi font beaucoup de filtrage sur ce qu'ils reçoivent. Ils font très, 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 très attention parce qu'il y a toutes sortes de personnes qui peuvent demander le service, puis des fois, ça peut être dangereux pour eux autres. Ça fait qu'ils filtrent leurs demandes. Peu importe c'est quoi leur présentation, c'est pas parce que tu as une bonne présentation que tu n'auras pas de mauvais clients. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que tu peux trouver des clients qui te correspondent plus. Ouais. Tout dépendant de comment est-ce que tu fais ta présentation. Tu peux faire une présentation plus hardcore si c'est ça que tu as besoin, puis c'est ça que tu veux, mais il faut que ta présentation corresponde à ce que tu veux offrir. Ouais. En parlant de mon ex qui était escorte, à un moment donné, elle a dit « Ah, elle a fait full de cash, j'aimerais ça pouvoir faire ça. » Je dis « Oui, mais tu sais, toi, tu es plus douce, puis que tu préfères ça quand c'est plus doux. Tu veux-tu vraiment faire les clients qu'elle a fait? » Puis, tu sais, elle s'apercevait que, ben non, tu sais, c'était pas exactement ça. Il faut savoir ce que tu veux. C'est ça. Puis, il faut savoir aussi ses limites. Ce que tu es capable de donner. Puis, savoir où est-ce qu'on peut aller avec ça, qu'est-ce qu'on peut faire. Moi, quand je reçois des clientes, je suis moi-même. Je sais que si j'essayais de jouer une game, ben ça ne marcherait pas parce que je serais tout le temps perdu dans mes affaires puis je me sentirais pas bien. Ben oui. Fait que si je récapitule, tu lâches ta job, tu loads tes cartes de crédit, Oui. tu fais des photos, tu fais ton site Internet, tu mets des annonces, puis après ça, est-ce que ça fonctionne? Non. Puis là, qu'est-ce que tu fais pour que ça fonctionne? Ouais, là, t'es dans la merde. C'est ce qui m'est arrivé. Mais c'est ça, ça a été ça, en gros. Comment est-ce qu'à un moment donné, ça a fini par fonctionner? C'est parce que, il y a eu plusieurs petites choses, OK? Au début, moi, j'ai essayé de faire exactement comme les femmes font. C'est-à-dire mettre des petites annonces dans des endroits où est-ce que les personnes vont. Mais ça ne fonctionne pas. À la bibliothèque. Tu mets les annonces dans les pages de livres. Dans 50 Shades, ça aurait pu marcher. Oh ouais! Imagine. La dernière page. Voici mon numéro, ma belle. Imagine. Mais ouais, c'est une bonne idée pour elle. C'est mettre des sites web qui sont spécialisés là-dedans. Mais Okay. ça ne fonctionne pas pour, disons, un homme hétérosexuel. Ça fait que là, après ça, j'ai continué à chercher, mais dans ce temps-là, il y avait un site qui était le Concierge du Monde. Concierge du Monde? Oui, qui était un site où est-ce que c'était juste pour des hommes qui offraient des services à des femmes et des femmes qui cherchaient. Ce site-là est mort. Ça n'existe plus, mais j'ai eu quelques rencontres là-dessus. Après ça, j'ai exploité un peu Facebook dans le sens que il ne permettait pas des annonces érotiques, mais j'avais fait une entrevue pour le métro, puis l'article était en ligne. Ça fait que je mettais un lien sur l'article de journal, puis je faisais des publicités avec l'article de journal. Donc, je donnais des publicités au métro qui parlaient de moi. Donc, c'était par la bande. Puis ça fonctionnait pendant un certain temps. Fait que je payais Facebook là, pour mes annonces. Puis, avec le temps, ce qui est maintenant le cas, c'est que mon nom de domaine est tellement vieux que maintenant, Google me référence plus facilement. OK. Parce que dans l'algorithme, il y a une chose qui dit que plus le nom de domaine est vieux, associé avec certains termes, plus il va monter haut dans la page. OK. Ça fait que moi, ça fait, c'est 2011, ça fait 14 ans. Fait que mon site web, mon nom de domaine, avec tous mes tags de straight male escort, de travailleurs du sexe, tout ça, maintenant qui sont associés à ça, c'est plus facilement référençable. Parce que sinon, il faut faire son site web, il faut investir beaucoup dans le SEO, le Search Engine Optimization. Puis là, encore, il y a quelque chose qui vient de sortir de plus nouveau parce que là, c'est plus tout à fait des Search Engines. Maintenant, tu as plus des algorithmes
l'intelligence artificielle. Ça fait que là, ça se modifie encore, mais moi, je roule encore sur le fait que mon site est bien référencé. Oh. Est-ce que ton... Fait que tu n'as pas payé, parce que je sais que sur Google aussi, tu peux payer Tu peux pas. pour sortir Tu plus... peux pas avec des services Pas sexuels. avec... OK, c'est ça. Non, c'est pour ça. Tantôt, tu parlais d'agence. Mhm. Il y a des agences pour ça, puis là, t'envoies... OK. Non, mais pour les femmes, il y a des agences. Mais il n'y a pas d'agence. À un moment donné, parce que une fois que je suis sorti puis que j'ai commencé à être plus visible puis à être plus connu à Montréal, puis à avoir passé à la télé, à un moment donné, il y a quelques personnes à Montréal qui se sont dit « Hey, je vais m'ouvrir une agence d'hommes pour femmes. » Ils ont essayé, mais ça a duré 1 an. T'sais. Mais pourquoi ça marche pas autant, tu penses? Pourquoi il n'y a pas autant de clientèle femme que de clientèle homme? Parce qu'on s'entend que l'escorte féminin... Écoute, c'est le patriarcat. En gros, là, c'est simplement à cause que la manière dont la société, qui est une société patriarcale, éduque les hommes et éduque les femmes. La différence est là. C'est pas autant qu'une femme est moins sexuelle, une femme voudrait moins de services sexuels ou quoi que ce soit. C'est parce qu'on... c'est quelque chose qu'on imprime sur la conscience des femmes, juste par la manière dont on parle, les sujets, que ce soit des films, des livres, des articles, peu importe. On dit aux femmes, écoutez, soyez sexy, soyez belles, mais le sexe, ça ne vous intéresse pas. Puis, alors qu'on dit aux hommes, ben, vous êtes des bêtes de sexe. Puis si vous voulez, vous pouvez payer. Si vous trouvez, vous pouvez payer. Puis ça, c'est quelque chose que pas mal tous les hommes comprennent en société, que c'est quelque chose qui est possible. On peut payer. Donc, il n'y a pas de cheminement à faire mental. OK, ben... Tu as juste à franchir le pas du tabou. Ouais. Est-ce que tu vas payer pour ça? Alors que pour les femmes, ben, premièrement, il faut qu'il y ait l'idée. Il faut qu'ils sachent que ça existe. Et ça, c'est comme dire, OK, ça existe, OK. Mais là, ça existe, puis ça existe, mais pour moi aussi. Ouais. Puis après ça, ben là, par où est-ce que je passe? Qu'est-ce que je fais? J'en ai jamais vu. Puis là, c'est un autre... C'est après ça, là, faut que tu prennes la décision de faire la recherche. Puis là, tu tombes sur des photos de queue, puis là, tu fais « Ah! » Puis là, ça te prend encore une autre année avant de dire « Ben, je vais me réessayer. » Puis tout ce temps-là, il faut pas que la personne se décourage. Ouais. Faut que ça reste. Il y a énormément. Moi, je sais, il y a des clientes qui me disent que ça fait des années, je pense. Ou même qui disent que ça fait des années que je regarde ton site web. Des années. Oh. Mais il y a quelque chose de, je pense aussi. Tu sais, longtemps, on se disait, les filles, quand tu as trop de partenaires, quand tu fais trop, quand tu baisses trop, t'es sale, tu sais. Ben oui, il n'y a personne qui va se vanter de son nombre de chiffres. Pour les filles, femmes. Oui, c'est ça. Genre, les gars, elle est fourrée. Ben, c'est ça. Fait qu'il y a quelque chose de relié peut-être avec la honte parce qu'on s'est fait enseigner par la société, tu sais. Fait que c'est difficile pour la femme de... Puis en plus aussi, tu arrives sur un site, tu sais, quand tu reçois un dick pic, là, tu te dis pas genre ça se passe à soir, c'est vraiment rare, là, tu sais. Fait que... Ouais, nous, c'est pas ça qui nous allume, là. Ben, je veux juste vous le dire, là. Ben, il y en a peut-être, mais mettons, si je parle pour moi... C'est parce que ça dépend... Un dick pic d'un inconnu qui t'envoie, là? Non, pas d'un inconnu, je pense que c'est très faible. Ben oui. Mais... ça dépend. D'après moi, il doit y avoir des femmes que ça peut allumer. Mais c'est sûr, oui, c'est sûr. Ben oui, c'est sûr, mais il y a de tout en société, mais c'est ça. Mais je pense que de manière générale, c'est pas du tout... C'est pas comme ça que tu vas attirer le plus de femmes en envoyant... C'est ça. Tu peux en envoyer 100, là, il va peut-être en avoir 2, tandis que... T'envoies une belle phrase. Ouais. Hey, un beau compliment. Un beau compliment. Ouais. Mais c'est ça. Je suis gentille. Oui. Mais c'est ce qui m'amène oui, c'est ça. À savoir, est-ce que ton site, en quoi ton site, mettons, est différent d'un site, mettons, d'une femme escorte? Il n'est pas vraiment si différent que ça. Okay. La seule chose, c'est que j'ai une section que j'appelle le lounge où est-ce que j'ai écrit plein de textes. Des fois, c'est des articles pour des journaux que j'ai écrits, des réponses à des questions qu'on m'a posées, la liste de mes films favoris,
la liste des films que j'ai aimés ou des séries que j'ai aimées sur Netflix. J'ai aussi... j'ai oublié le nom. Pour te rendre humain plus. Pour c'est ça, j'ai beaucoup de matériel qui fait que la personne peut apprendre qui je suis au travers de tout ce matériel-là, puis se faire une idée de qui je suis. Ça, j'ai rarement vu ça. Il y a quelques escortes féminines qui, eux autres, vont avoir un blog. Genre. Mais c'est pas mal le plus que j'ai vu du côté féminin. J'ai tendance à plus étaler mes goûts, qui je suis, que, disons, mes consorts. Mais tu es conscient qu'en faisant ça, ça donne un aspect aussi sécuritaire. Oui. Ben c'est pour ça que je le fais. Connaissez-moi avant de me contacter. Puis aussi, ça fait déjà un filtre, en quelque part. Je dis souvent que ça m'est pas arrivé souvent de pas bien m'entendre avec mes clientes. Et je pense qu'il y a eu aussi beaucoup de filtrage qui s'est fait avant ça. À un moment donné, il y a peut-être beaucoup de femmes qui ont fait peut-être qu'ils me trouvent pas beau ou peut-être la manière dont j'écris ou ce que j'ai dit ou quoi que ce soit. À un moment donné, ils ont fait ça m'intéresse pas. Toi, est-ce que tu les filtres, tes clientes? J'ai jamais eu à filtrer. Ah non! Non, c'est pour ça. Ça a toujours... il faut dire que j'ai pas le loisir non plus vraiment de filtrer. Parce qu'il y en a pas assez, parce que si je me mets à filtrer, je travaillerais pas. Mais ça a tombé mal quelques fois, mais la plupart du temps, non. Ça clique puis ça va bien. Ça t'a-tu appris aussi à aller au-delà de tes goûts que tu avais au départ? Ben oui. C'est ça. J'ai appris beaucoup à apprécier les personnes comme ils sont, puis à trouver quelque chose à chacune des personnes qui est spécial, qui est le fun. Ça fait que, tu sais, je veux dire, des fois, il y a des clientes ou des potentiels qui m'écrivent et disent « Est-ce que tu veux avoir une photo de moi? » Je dis « C'est pas nécessaire. » Mais, c'est pas nécessaire. Mais non. Mais je dis, parce que je sais que pour certaines, c'est rassurant s'ils m'envoient une photo. Moi, la première. Je veux dire, est-ce que tu veux m'avoir quand même? Ben oui. Ben, tu sais, envoie-moi ta photo. Tu sais, c'est pas nécessaire, mais si tu veux me l'envoyer, envoie-moi-la. Puis il me l'envoie, puis je dis, oui, il n'y a pas de problème. Puis oui, ça rassure les personnes qui sentent le besoin d'envoyer une photo, ça les rassure qui m'envoient une photo puis que je leur dise oui. Toi, ça peut-tu t'aider aussi à, mettons, pas te rassurer, mais à te préparer? Je dirais que, tu sais, la plupart, pour la vaste majorité, j'ai jamais eu de photo avant de les rencontrer. Fait que je suis habitué à ça. Mais c'est sûr que d'avoir une photo avant, ça donne une idée, tu sais, de qui tu vas rencontrer. C'est comme quand ils te racontent un peu leur vie, tu sais. Tu as déjà une idée de qui tu vas rencontrer. Ouais. Je demande pas qu'on me le raconte. Si on me raconte des détails, ça me donne une idée. Tu sais, je veux dire, c'est apprécié, mais c'est pas nécessaire. C'est le fun, tu sais, de savoir, tu sais, je viens juste de me divorcer ou, tu sais, ça va pas bien dans ma relation ou telle chose, tu sais, peu importe. Puis quand tu arrives sur place, mettons, puis la personne ne t'intéresse vraiment pas. Ouais, c'est rare, ça. OK. C'est ça, t'as appris à trouver quelque chose. C'est trompé d'adresse. Oups. Non, c'est pas ici. Ah, c'est pas ici. Non, c'est vraiment pas ici. Non, mais tu sais, c'est ça, c'est que les fois où est-ce que c'est mal allé, c'est parce qu'à un moment donné, pendant la rencontre, plus j'apprends à prendre la personne, moins ça me plaît. Ah. C'est plus la personnalité. Ouais. Qui turn off. Ah, ouais. Oui, puis c'est là que ça peut être plus rough un peu. C'est quoi que t'aimes moins? Les bûcheronnes? Non. Genre. Non, moi. C'est ça que j'allais dire. Tu parles de toi, là? Non, c'est vraiment des personnes qui sont conservatrices. Qui te parlent de Trump pendant que... Tu sais, dans le genre. Okay. Je veux dire, c'est sûr que ça, pour moi, c'est un turn-off. Ou des personnes qui vont... J'ai eu des personnes qu'il faut que je leur prouve que je vaux la peine d'être payé. Ça, pour moi, c'est... ciao, bye. Cette histoire-là. Ah oui, non, ça m'est déjà arrivé. Genre, mettons, c'est quoi qu'elle t'a dit? Elle t'a dit comme, ben là, je vais-tu vraiment venir? C'est quoi les phrases que tu entends? C'est avant ou après, mettons, le questionnement? Avant, pendant et après.
imagine après. Ah oui, c'est pour Mais la je suis pas prochaine fois. venue, Écoute, je me souviens plus exactement c'était quoi, mais c'est genre, ah ouais, ben là, pour la prochaine fois, tu sais, il faudrait que... Je me sais plus comment c'était tombé, ça fait que je me prouve, tu sais, si je voulais avoir... si je voulais la D'autres revoir fois, comme client. Ben non, c'est sûr. Je veux pas te revoir tant que ça, finalement. Non, je peux Ah non, puis tu sais, ça a juste l'instant passé. Les gens, des fois, ils pensent pas que mais ça a une valeur. Juste l'instant passé avec la oui. personne, juste à y parler, puis qu'à l'écouter, ça a une valeur que tu prends ton temps, tu prends ton énergie pour cette Mais personne-là. c'est un service. Mais Tu oui. payes pour tes services. Ouais. C'est Ah, vraiment c'est tout. fou, hein? Le monde, c'est comme au resto, genre, OK, je paierai pas parce que j'ai pas. C'est comme. Tu m'as pas souri quand tu servis mon petit pain pita. Ou c'était un peu plus lent, mais c'est pas toi qui fais la cuisine, c'est ta Ouais. serveuse calique. Là. Ouais. Puis genre, en tout cas. Mais est-ce qu'il y a eu déjà des situations, parle-nous des situations problématiques, là, genre que tu peux nous décrire, là, que Ouais. Ça en était une situation problématique. Où est-ce que il fallait que je me prouve. Mais j'ai l'impression que cette femme-là était habituée, tu sais, parce que c'était une femme qui était relativement belle. Puis j'ai l'impression que c'était une femme qui était habituée à avoir des compliments beaucoup, puis à avoir ce qu'elle voulait comme elle voulait, tu sais. Puis quand je l'ai vue la deuxième fois, ça était quand même assez espacé. Elle me demande « Est-ce que tu te souviens de moi? » Je dis « Désolé, mais non. » Puis ça, je pense que ça l'avait frustré un petit peu. Mais j'ai un déficit d'attention. Moi, demandez-moi pas de me souvenir trop de choses. Là. Non, mais à un moment donné aussi, quand tu n'entretiens pas un lien ou quelque chose de super... je comprends, la sexualité, c'est intime, c'est personnel, mais quand tu n'as pas échangé tant que ça, à un moment donné, la personne, quand elle ne te fait pas vivre une émotion, la personne, des fois, elle sort de ton esprit, puis t'en vois d'autres aussi, là. Ah, puis c'est un travail, là. C'est pas une vraie relation, genre, tu sais, ça reste que c'est un travail. Lui, après. Ah oui, tu vas au McDo une fois, tu fais servir, puis là, tu reviens la deuxième fois, puis t'es comme, tu te rappelles-tu de moi? T'es comme, mais non. Je suis venue il y a 3 semaines, te prendre un hamburger. Tu te rappelles pas lequel hamburger, tu sais? Non, mais il y en a des gens de même, là. C'est bizarre. Oui, mais ça a été une situation un peu problématique. Il fallait que je me prouve. Puis là, elle comprenait pas pourquoi je me souvenais pas de elle. Puis en tout cas. C'est-tu parce qu'elle pensait peut-être qu'elle t'avait offert genre l'arrête de ta vie? Je sais pas. Peut-être. Genre qu'elle t'avait tellement bien. J'ai aucune idée, mais ça a été. Celle-là, cette fois-là, ça a été. Ben, ces fois-là, parce qu'à un moment donné, elle est revenue genre 8 ans plus tard. Puis je me souvenais vraiment pas d'elle, mais il a fallu que je fasse une recherche dans mes courriels. Puis j'ai fait ah oui, c'est cette personne-là. On va se réessayer. Elle me dit qu'elle avait changé, tout ça. Oui, elle avait changé un peu, mais non, c'est revenu au même. Ouais. Ouais. Et puis une autre, à un moment donné, il y a une personne, elle me disait, tu sais, on va au restaurant. Puis, tu sais, j'essaie d'avoir une conversation avec elle, tu sais. Mais à chaque fois que je pose une question, elle me répond avec un mot. Ça s'arrête là. Fait que là, j'essaie de continuer la conversation. Je pose, c'est tout le temps un mot, clac, ça s'arrête là. Mais à un moment donné, je vais switcher, puis je vais raconter un peu qu'est-ce qui se passe dans ma vie, tu sais, des affaires, mes préférences, tout ça, pour maintenir une conversation. Puis, ben, à un moment donné, tu sais, on se retrouve à l'hôtel. Puis, à un moment donné, elle se revient vers moi. Ben, elle dit, ben là, écoute, j'ai l'impression d'être sur une date, là. Tu fais juste parler de toi. Ah. Oh. Ouais. J'étais là, ben écoute, ça fait... puis, Tu t'es elle me expliqué? répond. Oui, j'ai dit, écoute, à chaque fois que je te pose des questions, tu me réponds pas. J'essaie de maintenir une conversation, ça fonctionne pas. Puis je me sais plus comment ça va. J'ai dit, ben écoute, bon, ben salut, moi, c'est terminé. Bye. Je suis parti. Ouais. Fait qu'elle t'a pas Non, parce payé, que- t'as pas rien. Ben oui, j'ai été payé. Pour on l'heure se fait que payer t'as. au début. Ah, OK. Oui, tu te fais payer au début. Mais, tu sais, moi, parce qu'elle continue à m'insulter après, là, ça fait que j'ai fait... Ben non, voyons donc, tu vas pas y manger en noun après, là. c'est Tu sais? ça. Merde. Ben non. Ah, mon Dieu. Oh. L'horreur. Quelqu'un te fait fucking chier, puis là, il faut que tu manges la noune. Wesh. Non. Non, Je on pourrais dirait pas. que ça, c'est, tu sais, mettons, n'importe quel travail, il y a des journées que, tu sais, tu peux, genre, il y a quelqu'un qui te fait chier, whatever, puis tu peux continuer ton travail, mais ça, là, je sais pas si je serais capable. Ah, ben non. Je mordrais le clit. Je pourrais pas. Je serais trop fâchée. Moi, j'aime pas ça. Déjà que je trouve que. Mais peut-être que moi, par rapport à ça, j'ai de la misère. Mais tu sais, j'ai déjà dit dans mon podcast souvent que je trouvais que, mettons,
faire une fellation, mettons. Ouais. Je trouve que de me mettre à genoux, avec quelqu'un que je suis pas en couple, évidemment, là, quelqu'un que j'aime pas vraiment, mais tu sais, me mettre à genoux devant quelqu'un, j'aime pas être dans cette position-là. Je me sens comme si on m'utilisait. Ça me fait me sentir deg souvent, tu sais. Oui, mais maintenant- ça, il y a des personnes qui aiment ça. Oui, c'est ça. Il y a full de gens qui aiment ça, mais moi, j'aime vraiment pas ça. Fait j'imagine même pas, la personne m'a fait chier avant. Là, il faut que je fasse ça, genre, je croque. Je peux pas. Je croque ou je quitte, là. Non. C'est impossible. Fait que, tu sais, mais toi, je sais que c'est ton travail. Moi, c'est pas le mien. Mais il y a des fois, j'imagine qu'il y a des fois que tu as dû piler sur ton orgueil, peut-être, ou... Mais des fois, tu sais, avec certaines personnes où est-ce que, de toute évidence, on n'a pas les mêmes valeurs, tu sais, à un moment donné, tu te la fermes. Puis tu fais, ouais. Je serais pas capable de sucer un conservateur. Ah non, ça serait... Impossible. Ça serait difficile. Mais anyway, comment ils peuvent prendre tes services s'ils sont conservatrices? Oui, mais c'est parce que les personnes qui sont Mais ils sont pas vraiment- conservatrices, là, sont souvent hypocrites de ce côté-là. Ah, carrément. Ah, ouais. Parce que c'est pas censé, là. C'est pas censé. Non, c'est ça. Y a-t-il des règles d'hygiène peu importe des règles que toi tu instaures avant tes rendez-vous? Ah, bonne question. Parce que tu Ouais, sais, tu disais genre- que toi, le physique, ça te dérange pas, mais y a-tu quelque chose que. Ben, j'ai une liste une étiquette OK. sur mon site. Puis c'est ça, je liste toutes les choses qu'il faut faire attention. Puis, tu sais, comment est-ce que, tu sais, entre autres, je dis que pendant le temps qu'on est ensemble, tu sais, toute dépense est à la discrétion de ma cliente. Je dis aussi qu'une douche est... Fait que si tu vas manger au restaurant, c'est elle qui paye pour toi au restaurant aussi. Ben oui. OK. Oui. Ben oui, Oh, ben c'est- oui, c'est- je comprends vraiment. Ben oui. Ouais, je te être sûre, tu sais. Moi, j'aurais été la première à faire comme faut que je paye, faut pas que je paye. Qu'est-ce que je fais? Ouais, j'avoue. Non, c'est ça. Puis, ben, c'est déjà arrivé aussi, tu sais, des fois, c'est... si jamais ils me demandent si j'ai besoin de quelque chose, c'est implicite que c'est eux autres qui vont payer. Tu sais, si on est dans un magasin de lunettes, puis, tu sais, il y a des lunettes fumées, puis ils me demandent, as-tu besoin de quelque chose? C'est implicite qu'ils veulent m'acheter une paire de lunettes fumées. Puis que C'est- ça sera pas c'est- déduit de leur service. Mettons, si, Oui. exemple, tu achètes une paire à 200$, tu dis, bah, ben oui, mais je t'ai acheté ta paire à 200$, tu vas me faire, tu sais, Non, c'est ça. plus dans ce style, dans ce sens-là que tu vas être clair. Oui, c'est ça. J'ai une liste de règles comme ça. Puis, ça, habituellement, tu sais, je demande si ils ont lu, tu sais, avant qu'on se rencontre pour que ça soit clair. Ah oui, parce que ça évite des malaises, là. Sur place, moi, je suis une fille facilement malaisée, là. J'imagine même, mon Dieu, j'ai-tu l'air, j'ai pas l'air? Non. C'est ça, t'as l'air surpris. Oui. Ouais, je suis facilement malaisée, mais juste vivre ça, les lunettes, là, mettons, j'aurais... Non, je vais payer aussi les tiennes, puis j'aurais pas été capable de... Ça me gêne, là, ces affaires-là, de quand c'est tu sais, c'est pas clair, là. Moi, il faut que tout soit super clair. Les intentions, l'argent, tout. Ben, si tu lis mes étiquettes, ça va être clair. Je vais aller lire tes étiquettes. C'est quoi tes règles d'hygiène? Ça, c'est une douche. Avant, parce que, comme je dis dans mon étiquette, j'aime pas vraiment le goût de l'urine. Ça fait que c'est quelque chose qu'il faut faire attention. C'est fâcheux. Pourtant, tout le monde aime ça, le goût de Ouais. l'urine. Voyons donc, je sais Maxime. bien. Ça goûte super bon. Ça me s'est répandu, ce beau jus d'urine. Plein de sueur. OK, fait que douche, est-ce qu'elle doit la prendre chez toi en arrivant ou ça peut être chez elle? Ça peut être chez elle, mais c'est sûr que, tu sais, faut comprendre que je m'attends Une fraîcheur. à une certaine fraîcheur. Fait que, tu sais, si ça fait 1h30 que t'es dans le trafic puis t'as eu chaud, c'est peut-être... Fais-toi une non lavabo, tu sais. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu vas, est-ce que c'est tout le temps toi qui sors ou tu reçois aussi chez toi? De ce temps-ci, je fais juste recevoir chez moi. OK. Parce que il a fallu que j'ai eu des changements à mon horaire. Mon horaire est assez plein puis tout ça. Ça fait que de ce temps-ci, je fais juste recevoir. Avant, ben, je me déplaçais, je sortais, tout ça. Puis il y avait des frais qui étaient associés à ça. Parce que j'imagine que les gens, ils aiment mieux être pas chez toi. Ben, en tout cas, moi, je veux un service, ben, je veux qu'ils viennent chez moi. Tu sais, j'irai pas... Ben, la plupart des personnes, c'est à l'inverse.
Oui, ben c'est parce qu'ils ne veulent pas apporter une personne étrangère Ouais. chez elle. Hey, j'ai trop peur, moi. Moi, chez nous, je sais sont où les couteaux. Je sais sont où les armes. Genre, ben, Ah, pas les armes, j'ai ok. pas d'armes, mais tu comprends? Genre, Ramène un canet dans ta sacoche, mettons. Si tu quittes chez vous. je suis bien trop peur. Moi, chez nous, j'aurais peur que les gens viennent chez nous, puis après ça. Mais c'est pour ça que j'irais pas chez nous non plus. J'irais dans une chambre d'hôtel. Moi, ça serait habituellement, ça. Ça serait ça. ça, mon accommodement pour ça, c'est, je leur dis, si vous allez à l'hôtel Alt dans Griffintown, je peux aller vous retrouver là. Ah! Hmm. Fait que t'offres ce choix-là qui paye, évidemment. Ben oui. Puis c'est... Est-ce que tu peux nous parler du salaire environ, Ben, selon les services? ouais, oui, ça, c'est quelque chose qui a énormément varié au fil des années. Évidemment, quand j'ai commencé, j'offrais 300 $ pour une soirée au complet. Oh, c'est pas cher. Oui, effectivement, mais je commençais. Ouais, Ça je comprends. fait que- Tu fais ton nom. Ben oui. Exactement. Tant que tu n'as pas de référence ou quoi que ce soit, tu commences au bas de l'échelle, comme on dit. Et maintenant, c'est 400 $ pour 60 à 90 minutes. OK. C'est quelque chose que je suis flexible. Je me suis aperçu que la plupart des personnes, c'est à peu près le temps que ça prend pour jaser un peu, se câliner, s'embrasser, avoir l'intimité. Après ça, rester collé, puis quitter, c'est à peu près en 60 à 90 minutes. Ah ouais? Mais attends une minute, on va continuer le salaire, mais je veux savoir le niveau d'intimité pour comme câliner quelqu'un. Mhm. C'est-tu plus dur ou moins dur que faire l'acte en soi? Et long. C'est-tu plus long ou y a-tu plus de câlinage que de... C'est parce que ça dépend. Ça dépend vraiment de ce que la personne a besoin. Mais moi, souvent, ce que je m'aperçois, c'est que mes clientes ont besoin de câlinage, de contact corporel. Tout ça, c'est quelque chose L'affection? C'est quelque chose qui va varier énormément. Comme j'avais une cliente, elle me prenait pour une heure. Elle livrait, elle était très, très occupée. Elle arrivait, on jasait un peu jusqu'à temps qu'elle rentre. Je veux dire, elle arrive, elle se déshabille, on jase, puis elle va dans la douche. Elle sort de la douche, l'attend dans la chambre, elle me caresse un peu. On est debout, on s'embrasse. Après ça, la manière dont... c'est ça, c'est parce qu'on était debout, elle me caressait. Après ça, je pouvais soit la pousser sur le lit ou soit la soulever puis la mettre sur le lit, la manger. Puis après ça, pénétration, puis on se collait un 15 minutes, puis ensuite, elle repartait. Mais c'est romantique. Ah, elle est excitée! Non! Non, mais c'est romantique quand même, mais j'imaginais pas ça romantique. C'est parce que je suis une personne très visuelle. Fait que tout ce qu'il raconte tout le temps, je le vois. Je le vois la scène. Puis justement, je me posais ça la question, comme juste avant, t'es-tu genre de gars qui ramasse dans le mur ou plus le gars full tendresse, ou ça dépend des clientes? Ça va vraiment dépendre. Parce que moi, à la base, je suis quelqu'un de kinky. Oh! OK. J'offre des services BDSM. Un peu de tabarouette. Ouais. Ça fait que... puis dans ce cadre-là, je suis quelqu'un de dominant puis quelqu'un de sadique. Mais je suis quelqu'un aussi qui est très sensuel puis très doux. Ça fait que j'offre une variété de trucs parce que moi, à la base, jeune, j'ai toujours été quelqu'un de quand même assez doux. Tout ça, mon côté kinky, je l'ai développé à partir de 2017 à peu près. OK. Puis ça a été... Tu parles des clientes ou... Non, mais en fait, c'est une de mes... c'était une copine qui était elle aussi escorte, mais qui est aussi pro-dom, qui à un moment donné voulait que je la domine, elle. Puis là, je dis, OK, qu'est-ce que je fais? Puis là, elle m'expliquait un peu, puis qu'est-ce qu'elle voulait, tout ça. Puis c'est comme à partir de là que tranquillement, ça s'est développé. OK. Qu'est-ce qu'elle voulait? Non, t'as sexe oral, voyons non. Oui. Ben, une des choses, entre autres, se faire étrangler, Ça me fait peur. se faire contrôler par les cheveux, contrôler son orgasme, évidemment la tenir au poignet. Il y avait... ouais, c'est pas mal ça, mais c'est comme au début, tu sais. Il n'y a pas de fouet puis de se promener en laisse, tout ça. Pas encore, Joe.
OK, Oui, ça a c'est pris que c'est arrivé. Ça, c'est parce que là, tu sais, c'est le début. Je sais pas ce que je fais exactement. Puis, tu sais, je sais pas exactement encore si j'aime ça, tout ça. Ouais. Et puis, mais c'est après ça que ça s'est développé. Mais on parlait de ça, justement. On a reçu une dominatrice qui était infirmière. Puis elle disait que une des choses les plus dangereuses, ben, c'est l'étranglement. Ben, c'est sûr. que souvent, les gens, ils veulent se faire étrangler, puis que finalement, ben, ils savent pas comment étrangler. Puis s'il arrive des problèmes, genre, tu peux tomber sans connaissance. Puis... Il ne faut pas être dans le domaine médical pour savoir que la strangulation, ça peut tuer. Oui, mais c'est comme un kink, mais c'est quand même... Il faut savoir comment faire. Ouais. J'imagine qu'il faut arrêter Oui. avant qu'à un certain moment. Quand elle est bleue, arrête. Mais en fait, c'est plus complexe que ça, dans le sens que il y a des personnes qui aiment ça juste avoir la main. Oui. Ouais. Il y en a qui veulent avoir les deux mains. Il y en a qui veulent avoir un peu de pression. Tu peux mettre de la pression, mais juste en appuyant sur les clavicules. Tu sais, ça fait que tout ton poids est sur les clavicules au lieu d'être sur le cou. Fait que ça donne une impression de pression. Il y a beaucoup de variations. Tu peux aussi appuyer pour aller chercher les carotides pour diminuer l'apport sanguin un peu, ce qui fait un espèce de buzz. wooze. Ouais. Tu C'est peux ça, j'aimerais moins ça, mettons. T'as aussi, tu peux aller chercher la carotide, où est-ce que là, tu es encore capable de respirer, mais... C'est le sang qui se rend moins. Puis le sang se rend parce que tu es sur le sauvage. Tu es sur le sauvage au lieu d'être sur les carotides. On dirait que ça, j'irais consulter un professionnel de la santé, OK? Comme ça, on va être sûr. Consultez votre médecin. Il va savoir si vous pouvez appuyer sur votre carotide. Non, mais quand même, là, un professionnel. Non, si mais jamais, il suffit pour vrai que tu as comme une artère de boucher, là, puis tu fais ça. Imagine. Tu sais. Ça peut être dangereux. Non, là. consultez un médecin. Je pense, mais évidemment, quand c'est dans les mains de professionnels, des gens qui sont habitués, je peux comprendre. Là. Mais c'est ça, c'est que c'est pas... j'ai jamais eu une personne avec moi qui a perdu connaissance. OK. Ben, c'est rassurant. Parce que... On écrit ça dans le CV. Personne n'a perdu connaissance à date. Sous ma main. Puis qu'est-ce que les clientes, mettons, qu'est-ce qu'ils recherchent? Je veux savoir type de cliente à toi. Est-ce que c'est quoi l'âge environ? Puis c'est quoi qu'ils recherchent plus? Ben, l'âge, ça va varier beaucoup. En moyenne, disons 35 à 60. Mais j'ai déjà eu 20 et 75. C'est hot, 75. Ben, premièrement, c'est hot que tu l'aies fait, dans le sens que ça peut être intimidant quand même. Mais 75, la femme s'est dit, moi aussi, même si j'ai cet âge-là, je vais le faire parce que j'ai envie de le faire. C'est hot en C'est pas ancré dans leur mentalité. Ouais. Là. On s'entend, là, dans cet âge-là, ils pouvaient pas avoir de plaisir. Là. Oui, non, c'est ça. Hey. C'est malade. En plus, comment qu'elle t'a contacté par ton site? Oui, mais je me souviens plus exactement. J'étais allé à Toronto à ce moment-là. Puis, je l'avais brassé pas mal. Elle avait aimé ça. Ah ouais? Ben, ça c'est qu'une ange cassée, mais... non, c'est pas vrai? Non, non, j'ai été surpris. Puis elle Ah ouais? Puis ça t'a-tu... Parce que, tu sais, je sais pas, moi, ça m'aurait pas dégoûté, c'est pas ce mot que je vais utiliser, mais comme ça m'aurait peut-être stressé, limite refroidi, quelqu'un de 75 ans, elle était pas mal en forme. OK. Pour son âge, c'est pour ça que je dis que j'étais surpris. J'étais pas mal brassé. Là. Puis elle en a pris. Ouais. Tantôt, j'avais une question, là, ça vient de me repopper. Est-ce qu'il y a des moments que tu as eu des soirées avec des gens que tu aurais voulu qu'ils restent? Dans quel sens vous voulez que... Ben, mettons, je sais pas, moi, je suis une cliente à toi, puis on a un bon moment, puis puis là, je m'en vais parce que je t'ai payé pour 1 heure. Puis là, toi, t'es comme, il me semble que cette personne était tellement nice. J'aurais voulu qu'elle reste plus longtemps. Ou que t'as offert. Ouais, mais c'est parce que moi je suis pas... Je suis quelqu'un qui est très introverti. OK. Puis j'ai besoin d'être seul pour recharger mes batteries. Fait qu'habituellement, quand je passe du temps avec une personne, après ça, j'ai besoin de me retrouver tout seul. Fait que de dire à quelqu'un reste, pour moi, c'est plutôt rare. Mais c'est déjà arrivé.
En fait, c'est souvent parce que c'est l'offre qui est inverse. Ils vont me dire, tu voudrais-tu rester plus longtemps? Tu sais, j'ai apporté plus d'argent. Puis ça, c'est quelque chose qui m'allume. L'argent, je comprends. Oui. Tu sais, c'est l'offre. Et là, en plus, t'es déjà nubat, tu sais. Une deuxième raid. Ben, c'est pas nécessairement pour... Parce que dans ce temps-là, c'est pas nécessairement pour avoir plus de sexe. C'est plus de câlins. Plus de temps ensemble. Tu sais, c'est souvent moi, dans je voudrais cette... que tu me fasses mon déjeuner. Ton déjeuner? Genre, ou mon souper. Il n'y aurait pas de Ah, sexualité. non, C'est pas un homme à tout faire, là. Moi, je voudrais que tu fasses ma mop aussi. J'ai ça, faire mon lavage, s'il te plaît. Y a-tu des gens qui... moi, je paierais ça. Tu fais mon lavage, tu fais ma bouffe, puis tu me fourres entre deux raids, entre deux brassées. Tu sais? Puis en même temps, mais toutes mes affaires sont faites, fait que je me sens pas mal. Puis crime, parce que moi, on dirait, c'est ça, tu sais, faut que ça l'active pareil. T'sais. Chez nous, faut que ça soit propre. Hein? Y en a-tu qui font ça? Non, ça m'est jamais arrivé, mais tu sais, je veux dire, c'est probablement... parce que c'est pas dans mes services que j'offre, mais si c'était quelque chose qui était genre nécessaire, je pourrais faire, mais ça coûterait plus cher. Mais oui, c'est clair. Oui, mais je trouve qu'il y a aussi le tu sais, comme la femme de ménage qui ça serait dans ce sens-là, là, ça serait il fait mes tâches, puis c'est comme comme un petit peu un jeu de rôle, mettons. Oui, ça serait plus dans ce style-là que tu fais mes trucs, mais pour de vrai. Fais ton gazon en chest. Ouais, puis que là, tu sais... faire le lavage, pas de problème. Faire le gazon, no way. Ah, ouais. Le gazon, la poussière, la neige. T'es allergique au pollen? Non. Non, c'est parce que pour moi, c'est des affaires qui sont tout le temps répétées. Je vis dans un appartement et j'ai pas à faire, à faire quoi que ce soit à propos de la neige ni du gazon. Pour moi, c'est merveilleux parce que c'est des tâches qui reviennent tout le temps. Répétitives. Je suis pas capable. OK, fait que tu préfères lavage. Puis, est-ce que tu as déjà eu des clientèles, justement, de jeux de rôle, de même que... je dois avouer qu'il n'y a pas beaucoup de clientes qui ont joué à un jeu de rôle. J'en ai déjà eu une, quand on est, ça a été vraiment trippant, puis elle m'a surpris. Parce que ça faisait déjà une couple de fois, c'était une cliente régulière, ça faisait plusieurs fois que je la vois, puis à un moment donné, je reçois un courriel qui était... j'ai failli avoir un arrêt cardiaque quand j'ai reçu ce courriel-là. Parce que... c'était un courriel qui avait une adresse différente, puis qui avait un en-tête, tout, puis qui disait dans le cadre de votre prochaine rencontre avec mademoiselle nous voudrions que vous preniez bien soin de cette étudiante à problème, puis que vous la discipliniez, tout ça. Puis là, c'est quoi? Parce qu'elle avait utilisé une autre adresse courriel avec un autre nom, puis elle parlait d'elle à la troisième personne. Ça fait que ça m'a pris un bout de temps avant de comprendre que ça, c'était une demande de jeu de rôle, que c'était le début d'un jeu de rôle. Ah! Puis ça fait que c'est ça. Puis là, il fallait que je la discipline en arrivant, que tout ça. Ça a été vraiment trippant comme truc, mais elle m'a vraiment surpris parce qu'elle m'en avait pas parlé avant. Puis elle avait vraiment tout fait pour que ça soit réaliste. C'était une étudiante universitaire, j'imagine? Ben, non, mais elle voulait jouer le rôle d'une étudiante. C'est ça. Ouais, mais elle peut avoir 45 ans, mais elle voulait jouer le rôle d'une étudiante. Elle n'était pas étudiante. Non, mais son rôle, c'est qu'elle était étudiante. Non, c'est ça. Je veux dire, mais en voulant dire... C'est parce que le stéréotype, même chez Ross, on ne vend même plus de costumes d'étudiante parce que c'est comme un peu controversé. Ouais, elle veut savoir si ça se faisait passer pour une étudiante mineure ou pas. OK, ouais, mais ça, dans le jeu Kink, on fait la distinction quand on parle souvent de Daddy Little Girl. Okay? C'est ce qu'on appelle du age play. C'est qu'il y a une différence d'âge, puis on joue sur cette différence d'âge-là. Mais il peut avoir juste... On peut ne pas avoir de différence d'âge, mais on joue sur la différence d'âge. Puis il y a différentes catégories. Tu peux avoir des little, des middle. Les little sont plus jeunes, les middle sont plus vieux. Puis ça, c'est un kink. C'est pas... ça n'a rien à voir avec... Mais elle ne dira pas « Bonjour, j'ai 12 ans ». Oui, c'est ça. Elle va pas se présenter comme... Professeur! Il y en a qui peuvent... Moi, c'est Lydia, j'ai 12 ans. Je sais qu'il y en a, mais je serais pas capable de indulge tu comprends? C'est pour ça qu'on dit à chacun c'est kink. Et voilà. À chacun, c'est kink, mais à chacun, les personnes qui peuvent les exaucer aussi.
Ben oui, c'est Ben, c'est sûr. Tu sais, je veux Je dire, serais pas capable. ben c'est ça. Il y a personne qui devrait te Non, demander de c'est faire ça. ça, c'est ça. Parce que faut comprendre que quand on fait un scénario Daddy Little Girl, la personne qui va être Little puis la personne qui va être Daddy, c'est deux personnes qui sont consentantes puis qui, pour eux autres, c'est leur kink puis ils ont du fun à faire ça ensemble. C'est pas... Parce qu'il faut s'enlever de la tête de la personne qui va faire plaisir à son partenaire en faisant quelque chose qu'elle veut pas faire. Ben oui. Tu sais, que ce soit l'homme ou la femme, que tu fasses quelque chose que tu n'as pas le goût de faire, là, ça, c'est complètement idiot. Mhm. OK? Il n'y a pas de Je suis question d'accord. de faire plaisir à quelqu'un. Si tu ne veux pas faire quelque chose, tu ne le fais pas, point à la ligne. OK? Puis que si une des personnes qui n'est pas contente là-dedans, ben, elle peut juste partir. Exact. Puis si elle ne veut pas partir, ben, qu'elle devrait être non monogame. Mm. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, tu fais les choix. C'est soit tu es monogame, puis tu acceptes la personne avec qui tu es comme elle est, ou soit tu crises ton camp, ou soit tu es non monogame. Ça, c'est sûr. Tout ce qui est 100%, puis de ne pas faire quelque chose que tu n'as pas envie juste pour plaire à l'autre. Anyway, ça ne durera pas. Ça faut durera pas pas. dénaturer. Ça va être plate. Ouais. Ben, personnellement, moi, si je fais quelque chose avec quelqu'un d'autre puis je vois que l'autre n'a pas de fun, j'ai pas de fun. Point. Ben non. Ça arrête tout de suite. C'est un off Ça- en maudit, là. Tu sais, je veux dire, on passe à autre chose. là. Je me demandais tantôt, pour faire suite à ma question que j'avais dit, je t'avais demandé si tu as déjà voulu que quelqu'un reste avec toi. Est-ce qu'il y a eu des sentiments impliqués à un moment donné? Ben, Des deux côtés, là, de ta ben, clientèle ou de toi? C'est sûr que moi, je suis quelqu'un qui est proche de ses émotions, proche de qui je suis. Ça fait que, puis en plus, je joue pas de rôle quand je reçois une cliente. Ça fait que c'est sûr que je m'attache à certaines de mes clientes avec qui il y a plus une meilleure connexion. Je veux dire, il y en a avec qui je joue à des jeux. Tu parles des jeux de table, là, genre... tu sais, parce que je suis quelqu'un qui est super geeky. Ça fait que moi, j'aime tous les jeux de table, Nice. les jeux de rôle, genre Donjon, Dragon, tout ça. Cool. Je suis full geek. Là. Magic. Ouais. Magic. J'ai mon deck d'ange. Ouais, pour de vrai. J'en ai un aussi. C'est le best. Ah ouais? Mais moi, je préfère blanc-noir. J'ai un beau mélange blanc-noir. là. Ben oui, chevalier et ange. OK, ouais. Moi, j'ai chevalier et ange. Ah ouais? Ouais. Ah, nice. Ouais, t'es quoi? OK, on s'en parlera. Il y a eu une Mais étincelle. on jouera. Je te paierai 1 heure, on jouera à Magic. Puis, OK, vas-y, continue. Qu'est-ce que je disais? Tu disais que t'étais attaché à certaines clientes. Ah, OK, ouais, c'est ça. Tu jouais. Ouais, c'est ça. Avec. Tu sais, que ça soit n'importe quoi, j'ai eu une cliente... dans mes premières clientes, la première cliente internationale était aussi geek que moi. Fait qu'on a demandé, elle m'a apporté à Legoland. Tu sais, on est allé passer une fin de semaine à Legoland. Ah! Elle a acheté des kits Wow. Lego, on les a bâtis ensemble. Tu sais, tu t'attaches, tu sais, comme la personne que je disais qui était autiste, je m'étais attaché beaucoup à elle aussi. Tu sais, on se comprenait bien, tu sais, puis on échangeait bien. Elle était très kinky. C'était super trippant ce qu'on faisait ensemble. À un moment donné, comme dominant, j'avais, tu sais, on avait baisé, puis après ça, j'ai dit, OK, tu me fais un sandwich. Elle m'avait fait une sandwich. Je l'avais mangé pendant qu'elle était à genoux à mes pieds. Tu sais, il y a toutes sortes de choses trippantes à un moment donné que tu t'attaches à l'autre. Puis, tu sais, je veux dire, c'est pas obligé d'être l'amour avec un grand A, mais tu sais, c'est un attachement. Puis, c'est à un moment donné, quand, tu sais, comme la cliente dont je parlais, tu sais, qui venait pour 1 heure, tout ça, c'était vraiment trippant, là. Moi, j'aimais ça. À chaque fois qu'elle venait, j'aimais ça. Tu sais, c'était simple, pas compliqué. Puis, tu sais, on avait un bel échange, ça repartait, puis c'était ça. Puis, tu sais, ma journée était faite, là. Tu sais, je veux dire, c'était le fun, là. Tu sais, Puis comment tu vis, mettons, des clientes régulières qui cessent du jour au lendemain de venir? Est-ce que tu vis ça un peu comme une rupture? Ben, oui. Tu sais, je veux dire, c'est... Tu fais OK. Tu te poses un peu des questions. Des fois, quand tu n'as pas de nouvelles, pourquoi? Tu te poses un peu des questions. Mais la plupart du temps, quand à un moment donné, j'en ai une qui, elle, a découvert avec moi qui était kinky. Puis qu'elle a découvert aussi que le kink et la douleur, pour elle, c'est un anxiolytique
très fort, ça la Ça la calmait calmait, ouais. énormément, puis elle pouvait se coller contre moi puis s'endormir dans mes bras, alors que c'était quelqu'un qui était très anxieuse, tout ça. Puis à un moment donné, elle m'a écrit, parce que je l'avais encouragé, je l'avais recommandé à des sexologues à une sexologue que je connaissais, puis j'ai dit, on parlait beaucoup de kink, puis des fois, je trouvais que, parce qu'à un moment donné, elle s'est mise à voir des personnes de manière kinky à l'extérieur. Je dis, écoute, ce que tu as fait là, c'est super dangereux. Tu fais pas ça. Ça, c'est un red flag. Ça, c'est un red flag. Je la conseillais un peu dans ses relations, tout ça. Puis, ça fait que ça évoluait. Puis, je trouvais qu'au fil du temps, ça s'améliorait. Elle consultait sa sexologue. Puis, ça allait bien. À un moment donné, elle m'a écrit, dit, écoute, j'ai eu beaucoup de plaisir avec toi, mais là, en ce moment, je vais investir mon argent pour ma famille puis tout ça. Parce que je pense qu'elle avait arrêté son mari avec des enfants. Ils ont des maris? Elle n'en avait pas. Okay. Mais oui, il y en a, effectivement. Genre 90% ou? Non, je dirais que c'est moitié-moitié. OK. Comment tu te sens là-dedans? C'est leur choix, fait que tu t'en fous. Écoute, moi, je suis une personne non monogame. Fait que j'ai pas de difficulté à voir qu'une personne a des besoins qui sont externes à ce qu'une autre personne peut lui apporter. Puis pour moi, c'est tout à fait normal. Je pense que, de manière générale, je pense que l'espèce humaine est une espèce non monogame. Mm-hmm. Je pense qu'il y a des personnes qui peuvent être heureuses en monogamie. Je pense qu'il y en a qui se conforment, puis qui ne sont pas nécessairement heureux là-dedans ou heureuses là-dedans. Bien, moi, je pense que c'est la communication. Là. Si toi, c'est clair avec tes compagnes que tu es monogame. Je ne fais que parler à des personnes qui sont non monogames. Est-ce que tu les encourages à en parler quand même ou je sais que ça fait pas partie de ton travail, là, vraiment pas? Là. Non, moi, je suis là pour les appuyer. C'est-à-dire qu'ils me parlent de leurs problèmes, de comment ça va. Ça fait que je suis tout le temps là pour leur donner un appui. En anglais, on pourrait parler aussi d'un sounding board. Je suis là pour refléter un peu sur ce qui se passe dans leur vie. Puis, dans le fond, c'est eux autres qui prennent une décision. Comme ma première cliente, à un moment donné, elle a décidé de laisser son mari. Parce que là, c'était assez. Puis c'est ça, ça va vraiment dépendre. Je ne suis pas là pour m'interposer, je ne suis pas là pour leur dire quoi faire. Je suis là pour tu n'aurais pas de cliente. C'est ça. C'est la personne qui vient te voir, puis c'est sûr, c'est pas de ta faute, mais je me demandais si les femmes, ils t'en parlaient plus de ça, de leur est-ce qu'ils se sentent plus mal, est-ce que ils ont-tu comme ils demandent-tu des conseils par rapport à ça, à la situation qu'ils vivent, s'ils sont en couple, là, je parle? Non, pas vraiment. Ils demandent. La plupart veulent être écoutés. Je pense que c'est vrai pour la plupart des personnes. C'est que quand tu as des problèmes, tu ne veux pas nécessairement des solutions. Tu veux juste que quelqu'un soit là pour t'écouter. Puis, c'est bien difficile, voire impossible, de dire à quelqu'un, fais ça, puis ça va régler ton problème. Parce que, même si c'est vrai qu'en faisant ça, ça réglerait son problème, il faut que la personne soit prête à le faire. Fait que ça sert à rien de dire, fais ça, ça va régler ton problème. Tout ce que tu peux dire, c'est dire, ouais, ça va pas bien. Alors, je comprends ça, c'est difficile à vivre. D'être empathique, puis de voir ce que l'autre ressent, tout ça. Puis, il n'y a pas de solution. Des fois, il y a des personnes qui sont seuls puis qui veulent rencontrer du monde, ils ne savent pas comment rencontrer du monde. Ça arrive que c'est là que je donne des conseils. Je leur dis souvent, écoutez, les applications, les sites web, ça ne fonctionne pas, dans le sens qu'il y en a qui vont trouver, mais que ça va arriver comme ci, comme ça. C'est un coup de chance. C'est un coup de chance. Mais si vous voulez rencontrer du monde, commencez. Si vous voulez rencontrer une personne pour être intime avec ça, commencez par rencontrer du monde. Point à ligne. Ils sont où vos intérêts? Trouvez-vous un club de personnes qui font ça. Rencontre des personnes. Aient des activités. Aime ce que tu fais.
Puis là, tu vas peut-être rencontrer des personnes avec qui tu es compatible parce que à la base, vous avez peut-être une activité, les deux, vous aimez. Ouais. Puis ça ne veut pas dire que vous allez rencontrer, ça se fait pas de même rencontrer une personne. Oui, tu peux avoir un coup de chance puis rencontrer comme ça, mais il ne faut pas prendre ces anecdotes-là puis dire que c'est comme ça que je vais rencontrer une personne au supermarché. Non, tu ne déranges pas la caissière, je veux dire, pour lui demander après si tu vas aller prendre un verre avec. Non, fuck it, là, je veux dire, c'est pas la place pour. Là. Ouais. Si la caissière a fait de la poterie puis toi, tu aimes faire la poterie, puis tu rencontres la caissière puis dans un cours de poterie puis que les deux, tu as fait ça comme ça, oui, c'est le fun, oui, moi je fais ça. Puis à un moment donné, au fil des jours, des semaines, à un moment donné, peut-être faire une autre activité. Oui, c'est comme ça que tu rencontres du monde. C'est pas en faisant swipe. Ouais. C'est une bonne idée, ça, d'aller dans les endroits où est-ce que ça te passionne. Oui, tu faire l'escalade, si t'aimes l'escalade. Il y a des l'escalade. groupes, même sur Facebook, mettons, des groupes de ce que t'aimes. Tu vas rencontrer les gens là-dedans. Mais oui. Escalade célibataire. Je suis sûre qu'il y a vraiment plein de passions, puis t'écris genre célibataire à côté. Là. Même ceux qui aiment voyager. Mais je ne mettrais pas célibataire. Non? Non. Ben là, moi, j'irais sur un... Non, mais c'est vrai. Non, pas en couple. Pas en couple, mais c'est genre que tu vas juste dans un groupe dans l'espoir de te faire des amis, puis après ça se transforme en amour peut-être. Mais tu peux suivre les deux groupes de bord. Le pas célibataire puis le pas célibataire. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Je comprends parce que je pense que c'est pas bon d'avoir dans l'idée de vouloir rencontrer quelqu'un. Puis c'est la partie la plus difficile. C'est de pas avoir ça comme objectif primaire. Je me sens tellement seul. Non, commence par avoir du fun avec des amis, à des activités. Ça va déjà remplir beaucoup de ton temps. Puis ça va t'apporter quelque chose. C'est dans ces activités-là que peut-être tu vas rencontrer quelqu'un. Peut-être que ça va être un ami d'une amie aussi. Mais à partir du moment que tu as des activités, que tu fais des choses, tu vois du monde, tu as plus de chances de rencontrer quelqu'un. Puis aussi, non, j'allais juste faire un bon aussi, de se donner des défis parce qu'aujourd'hui, les gens ne parlent plus aux gens, depuis qu'on a le fameux téléphone. Puis, moi, mon but, c'est pas de rencontrer, mais moi, je me suis rendu compte qu'avec le téléphone, mettons, moi, je vais déjeuner toute seule. Moi, c'est rendu mon dada, là. Je vais déjeuner toute seule à chaque semaine. Puis, quand je vais déjeuner, j'amène pas mon téléphone. Puis, genre, mon but, en fait. Si j'ai à parler à quelqu'un, ben je vais comme des fêtes, ben je finis tout le temps par parler aux personnes âgées parce qu'ils n'ont pas de téléphone eux aussi. Fait que ça fait qu'à un moment donné, genre, elle dit quelque chose, puis là, ouais. Ça fait dans leur conversation. Ouais, mais genre vraiment comme, je vais juste dire un petit commentaire, puis là, boum, puis ça va commencer. Puis, hey, finalement, là, regarde, dernier déjeuner, là, j'ai rencontré deux messieurs, genre à peu près 80 ans, super gentils, deux anciens professeurs, un qui était professeur de religion, puis il me parlait full de... Puis là, comment qu'ils voyaient la religion, comment que... Puis là, j'étais comment, puis mais aujourd'hui, puis là, on a full parlé, puis j'ai full appris. Puis pour vrai, ça... C'est ça que je souhaite à tout le monde, des fois, de prendre un moment juste, pas nécessairement, comme tu dis, d'avoir le but de rencontrer quelqu'un, mais finalement, peut-être que, si j'ai été célibataire, peut-être que le monsieur, prendre une chance de parler aux mais gens. juste de parler, puis pas de téléphone, là. C'est pas avec un téléphone. Je suis d'accord avec toi. Oui, ça se peut que tu aies un coup de chance, mais moi, c'est comme ça que je l'ai rencontré, ma blonde, sur Tinder. Mais c'est ça, mais ça se peut que ça marche. Ça va faire 5 ans et demi. C'est sûr. C'est sûr qu'il y en a, mais je suis d'accord qu'il faut aller voir les gens. On s'isole tellement aujourd'hui. Ça n'a pas de bon sens. C'est vraiment vrai. Le monsieur, il était tellement surpris que j'avais pas de téléphone. Puis j'ai parlé, puis il dit c'est bien le fun. Elle a cacahuète à l'envers, puis elle n'a pas de téléphone. Quelle époque tu viens, ma belle? Je dis, non, j'ai pas ça, mon téléphone, monsieur. On jase de religion. Oui, j'ai un podcast sur le sexe. Y a-tu dit? Ah, ouais, à un moment donné, il a dit, vous, qu'est-ce que vous faites? Je dis, moi, c'est ça. Je pense que ça serait un péché. Je parle d'anulingus, monsieur. Ouais. Puis il a dit, non, c'est correct. Il dit, c'est une nouvelle génération. Je dis, ouais, c'est ça. C'est ça. Je suis pas allée en loin à large. J'ai pas parlé d'anal avec lui, mais. Ça aurait été bon, par contre. Ça aurait pu. Ouais. Là, je pense qu'on arrive vers la fin. Là. On arrive vers la fin. J'ai une question, moi. Je voulais savoir, ça pourrait peut-être closer si tu veux. Vas-y. Ta vision de ton travail, est-ce qu'elle a évolué? Comment elle a évolué avec le temps? Depuis 2011, mettons. Ben, disons que je me suis impliqué beaucoup dans le combat pour les droits des travailleurs du sexe. Ah ouais? Puis, c'est cette communauté-là qui m'a beaucoup appris. Beaucoup appris, qui m'a permis d'être en contact avec des personnes avec qui j'étais rarement en contact. Puis de voir
toutes les possibilités, puis qu'est-ce que tout veut dire. Pour moi, le travail du sexe, ma vision du travail du sexe, si on retire le tabou, c'est que c'est un travail qui est nécessaire. Dans le sens que il y a des personnes qui ont besoin de ce contact-là physique. Vraiment. Puis que ce contact-là physique, peut-être, ça ne peut pas être donné par une personne qu'elles connaissent ou qui sont nécessairement intimement liées. Ils ont besoin d'une présence autre. Puis, tu sais, des fois, dans un monde idéal, je vois le travail du sexe comme un outil de relation. Dans le sens que, tu sais, si disons, on parle de personnes monogames, tu sais, je veux dire, tu es en relation avec quelqu'un, ça se termine, tu es un peu en peine d'amour, tu aimerais ça avoir des contacts humains, ben au lieu de pogner quelqu'un random, puis d'avoir du sexe qui pourrit, puis, ou de t'attacher tout de suite à quelqu'un d'autre qui n'est pas la bonne personne pour toi, puis que ça va te mettre dans le trou, puis là, tu ne veux pas la laisser parce que là, tu t'es engagé, puis blablabla, ben, tu vas voir un travailleur ou une travailleuse du sexe. Tu sais, puis ça t'enlève ce besoin-là d'intimité, de contact physique, puis ça te donne la liberté de chercher pour une autre personne. Tu sais, de voir, puis de vraiment trouver une personne qui est bien pour toi, qui ne sera pas juste la première venue. Tu sais, dans des cas de personnes qui sont non monogames, ben, tu sais, c'est des personnes qui vont aller chercher quelque chose de différent. Tu sais, ça peut nous aider pour un deuil qu'on a. Ça peut nous aider. Ça peut être une récompense. Puis ça m'est arrivé. J'ai déjà été des récompenses pour avoir passé la maîtrise. Tu sais, c'est une personne qui s'était offert ça comme cadeau. Elle avait fini sa maîtrise, puis elle voulait s'offrir ça. Tu sais, c'est nice. Tu sais, ça peut être un apprentissage après un trauma. Tu sais, j'en ai eu plusieurs comme ça, tu sais, où est-ce qu'ils ont besoin de quelqu'un pour passer au travers de ça. Tu sais, puis se mettre moins de pression, j'imagine. Que de dater. Ben oui, puis c'est plus sécuritaire aussi. Parce que, veux pas, si on prend des psychologues ou d'autres thérapeutes, éthiquement, ils ont une barrière physique. Mais nous, en tant que travailleurs du sexe, on n'a pas cette barrière-là. Tu sais, on peut aller prendre le contact puis donner une autre dimension au cheminement que cette personne-là a à vivre. Puis ça peut peut-être accélérer même leur cheminement, leur guérison. Là, comme dans le podcast, ils disent thérapeute. Oui, Sonia, oui. Oui, non, le sexe, c'est une forme de thérapie. Là. Ça dégage une endorphine, ça dégage vraiment plein de belles choses. Puis pour les femmes aussi, ce que je trouve cool, que le service que tu offres, est-ce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont venues te voir qu'ils n'avaient peut-être jamais connu un homme ou une personne qui leur a donné vraiment réellement du plaisir, qui pensait plus à leur plaisir. Fait que de connaître cette vision-là que, hey, wow, je peux avoir du plaisir, il y a quelqu'un qui peut m'en donner. Puis peut-être que ça va les guider aussi vers un homme ou une personne qui va penser à elle aussi. Oui, ça va lui donner envie d'avoir plus de plaisir. Ben oui. C'est sûr que pour certaines personnes, ça a été de leur donner une image de qu'est-ce que ça peut être une relation saine. Plus égalitaire. Aussi, je veux dire, il y a des personnes, je pense à 2, où est-ce qu'ils ont éjaculé pour la première fois avec moi. Il y en a plus qu'une. Il y en a plusieurs qui ont découvert qu'ils aimaient ça être kinky. Ça fait que c'est des explorations qui sont plus difficiles à faire, disons, dans le reste du monde, là, avec des personnes, parce que tu rencontres quelqu'un, puis là, tu n'es pas nécessairement à l'aise. Peut-être que tu ne feras pas ça, ou à un moment donné, tu as le goût de quelque chose de différent. Tu ne sais pas exactement comment l'autre va réagir. Ou l'autre n'est peut-être pas équipé pour aussi t'aider à découvrir de nouvelles choses. Il y a toutes sortes de circonstances qui fait qu'un travailleuse ou travailleur du sexe a
a plus de place pour naviguer ou plus de place pour aider. Ça me fait me demander qui est là. J'arrête pas de poser des questions après. Là. Mais moi aussi, j'en ai une dernière, puis après ça, on va aller Patreon. Mais moi aussi, c'est trop bon. Ça va pas demander, vas-y. Mais moi, je voulais savoir au niveau performance, parce que vous êtes payé pour faire quelque chose. Est-ce que vous vous sentez obligé, est-ce que tu te sens obligé d'offrir genre ta performance du siècle à chaque fois que tu as une cliente? Ben, puis as-tu un stress de performance? Oui, c'est ça. Ah, ça, oui. Ça, il y a toujours le stress de performance est toujours là. Puis ça, bon, OK, on en parle souvent chez les hommes, le stress de performance. Mais c'est quelque chose aussi pour les femmes. Il y a des femmes aussi qui veulent performer. Puis des fois, je le rends compte. Tu sais, je veux dire, il y a des femmes, des fois, qui veulent trop avoir un orgasme puis ils sont pas capables d'en avoir. Quand ils sont avec moi. Des fois, ça leur prend du temps avant de relaxer, puis peut-être ça va prendre 2-3 rencontres avant qu'ils soient assez relax pour pouvoir avoir un orgasme. Mais aussi, moi, j'ai mon propre stress de performance puis je le gère en disant clairement dans mon étiquette que, écoute, mon érection puis mon orgasme ne font pas partie du service. C'est quelque chose qui peut être présent, puis c'est quelque chose qu'on va... qui est tout à fait possible. Mais ça va arriver que j'ai pas d'érection, ça va arriver que j'ai pas d'orgasme. Puis j'ai déjà eu des clientes qui ont pleuré en pensant que c'était de leur faute. C'est de leur faute. Oh non! Mais c'est pas ça. Il ne faut pas prendre... là, je parle juste de l'érection, mais aussi ça peut être la performance féminine. Il ne faut pas prendre ça comme étant notre faute. Il peut y avoir tellement de facteurs externes qui font que ça ne fonctionne pas. Je sais pas, j'ai peut-être pas déjeuné, j'ai peut-être trop mangé, j'ai peut-être mal à la tête, j'ai peut-être... une mauvaise journée. Une mauvaise journée. Je sais pas, je suis stressé. Je sais pas, il peut y avoir il y a plein de facteurs. Parce que vous, ça se voit, puis c'est pour ça que c'est juste là. Vous, ça se voit. Nous, moi, peut-être que mon vagin, il n'est pas prêt à recevoir un pénis, mais ça ne se verra pas. Ça va se voir dans la lubrification plus, puis dans le fait que je suis ultra crispée, là. Mais je parle, ça se voit moins. C'est pour ça nous autres, on le voit plus. On est comme, là, il bande pas, je suis pas adéquate, mais vous le voyez pas. Vous faites pas comme, hey, je suis pas adéquate, tu sais. Ouais. C'est ça, tu sais, cette performance-là, c'est quelque chose qu'il faut faire attention. La manière dont on présente beaucoup la sexualité de ce temps-ci en société, c'est beaucoup performantiel. On est très orgasmocentrique. Et puis pour les personnes hétéros ou qui sont intéressées aux hommes, beaucoup phallocentrique. Alors que le sexe, c'est pas juste ça. Le sexe, c'est tellement plus parce que moi, j'aime pas faire la différence entre les préliminaires puis le sexe. D'après moi, c'est tout du sexe. Là. Puis si vous pensez qu'il y a une différence entre les deux, c'est parce que vous ne faites pas de la bonne manière. Tu mélanges les deux, c'est le fun de mélanger. Je veux dire, c'est tout du sexe, puis à partir du moment qu'on a un contact physique, surtout quand on est peau contre peau, je veux dire, c'est du sexe. On a déjà des... C'est déjà érotique. Ouais. C'est déjà... puis c'est ça. Puis c'est autant important. Ouais. Tu sais ta question? Bien, ma dernière question, puis c'était plus en lien, parce que c'est quand même important d'en parler. Là, toi, est-ce que tu as vu une différence avec tes relations? Parce que amoureuse, le fait que le travail, le sexe, c'est un travail pour toi, est-ce que ça l'a amené, parce que beaucoup de femmes travaillent du sexe qui ont plus envie de sexe ou que le sexe est vraiment complètement différent maintenant avec leur partenaire? Est-ce que toi, tu as vu... c'est sûr que... ça, j'ai des amis de filles des consoeurs de travail, qui effectivement, beaucoup de grosses diminutions de libido. Moi, j'ai aussi une diminution de libido. Puis, ce qui fait que ça a un côté positif, dans le sens que je pense pas au sexe tout le temps. C'est pas tout le temps dans ma tête. Ça fait que cette énergie-là, il va ailleurs dans d'autres choses. Ça fait que ça, ce côté-là est positif. Mais effectivement, moi, il faut que... Tu sais, des fois, quand je vois une de mes partenaires, faut que je dise, j'ai pas vraiment envie à soir ou je leur laisse savoir. Ou des fois, c'est parce que j'ai une cliente le lendemain ou le surlendemain. Puis, faut que tu te préserves. Et effectivement, c'est ça. Je le fais, puis il faut que je le fasse, même que je fais attention. Je me masturbe pratiquement pas parce que je fais attention à ça pour pas justement prendre de cette énergie érotique-là pour pouvoir la garder pour
garder chargé. Ça fait que c'est une certaine... c'est une certaine pression qu'il faut se mettre parce que j'ai déjà essayé Viagra, Cialis, ces affaires-là, mais j'aime vraiment pas ça parce que je viens super congestionné. C'est complètement débile, c'est inconfortable, c'est vraiment déplaisant. Là. Ah, j'avais jamais entendu ça. Ouais, pour moi, c'est ça que ça fait. Ouais. Je dis pas que... Mais il y a plein d'autres choses négatives à prendre ça. Là. C'est pas juste tu bandes, ça peut il faut que ce soit avec un médecin, premièrement, puis ça peut amener des choses à la longue, là, des troubles plus cardiaques graves. Ouais. Les gens qui ont des problèmes cardiaques, puis tout. Moi, je ne le conseille pas, moi non plus. À moins que tu as vraiment besoin puis que tu ailles voir un docteur. Là. Fait que tu as bien fait d'y aller avec tes autres techniques naturelles, qui est l'abstinence. Cardiaque qui est très gros congestionnement nasal. C'est ça. L'air, il se rend plus. C'est ça. OK, là, on a d'autres questions pour le Patreon. Des gens qui ont posé beaucoup de questions pour toi. Ah, oui. Fait qu'on a un petit Patreon de 15 minutes, si tu veux bien. Reste avec nous. C'était un grand plaisir, un grand honneur de te recevoir. Merci, Maxime. Puis toi aussi, tu étais super bonne. Merci tellement, Vanessa, d'être venue. Joe. Merci à tout le monde. Puis j'espère que ça va ouvrir encore plus les horizons à ce travail-là. Puis c'est pas... Le but du podcast n'est pas d'encourager les gens à travailler dans le sexe, hein? Vraiment pas, parce que c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Non. Comme c'est pas tout le monde qui peut être acteur. Comme c'est pas tout le monde qui peut être... Comme chaque métier, c'est pas tout le monde qui peut le faire. Puis c'est pas tout le monde qui veut le faire. Puis c'est important de s'écouter, puis de savoir si tu as envie de le faire. Puis je pense qu'au début, tu l'as vraiment bien dit, il faut que ça parte d'une passion, je pense. C'est un travail qui doit partir par une envie de faire plaisir, parce que sinon, tu ne seras pas heureux là-dedans comme dans plein d'autres métiers. Fait que gros merci. Ça fait plaisir. Vraiment. Merci beaucoup de m'avoir reçu. À Patreon tout de suite. Bienvenue sur la plateforme officielle Patreon Sexe oral. Je suis là. En arrière. Je suis là, j'arrive. Lisanne Nadeau. Qu'est-ce que tu peux t'attendre sur notre plateforme Patreon? C'est des shows en live qu'on n'a jamais montré à personne, que tu vas pouvoir voir. Vous allez pouvoir poser des questions pour des invités qui s'en viennent. Vous allez voir un podcast bonus par mois. Des fois, c'est des shows live. Des fois, ça va juste être nous ici qui jam. Après les podcasts qu'on va avoir enregistrés, on va aller direct sur Patreon pour filmer des after-shows. Des annonces à l'avance, des billets, des accès à des shows live. Peu importe ce que vous choisissez comme whatever, on vous remercie d'avance. Ça fait une grosse différence pour Sexe oral. C'est quelque chose qui grandit, c'est notre bébé. On est fiers, on est contents. Ouais. Puis voilà. Merci énormément. Production du Studio SF.